Bon, salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani amma ba'd. Bon, est-ce que l'image elle est claire? Oui, oui, on Oui, oui, entend. oui, monsieur, oui. Oui. Donc on commence. Donc avant de commencer, hier j'ai posé la forme PDF de tout ce qu'on a fait durant ce cours. Donc la nouvelle version du cours est dans la plateforme Teams, format PDF. Dès qu'on termine chapitre 4, je refais une nouvelle version format PDF. D'accord? Donc, avant de commencer, pour l'instant, on a fait 4 chapitres. Et les formules fondamentales. Le deuxième, c'est l'intégration par partie. Le troisième, c'est les intégrales trigonométriques. Et la dernière séance, les substitutions trigonométriques. Donc, le mot substitution trigonométrique, c'est-à-dire qu'on fait un changement de variable, pour arriver à des intégrales trigonométriques. Donc, on a dit qu'on a 3 types de changements de variables. Le premier, si on a une racine de type, la racine de 1 moins x au carré, on met le x, c'est le sinus, pour avoir la racine de cosinus au carré, donc c'est cos. Deuxième type, c'est la racine de 1 plus x au carré. La racine de 1 plus x au carré, on met x est égal à tangente x. Donc, on trouve la racine de 1 plus tangente au carré, qui est la racine de 1 sur cosinus au carré, donc c'est 1 sur cos, donc c'est des intégrales trigonométriques. Et le dernier type, c'est la racine de x au carré moins 1. La racine de x au carré moins 1, on met x est égal à 1 sur cos. Donc, on a la racine de 1 sur cosinus au carré moins 1, qui est la racine de tangente au carré, qui est égale à la tangente. Et on a commencé les intégrales des fractions partielles, ou bien intégration par fraction partielle. Mais on va refaire qu'est-ce qu'on a fait. Mais avant de commencer, je remercie Madame Soheli qu'elle a fait le TD. Il est clair. Donc, pour l'instant, dans le TD, vous avez fait 2 types. Vous avez fait, une minute. Donc, pour le TD, vous avez fait 2 types d'intégration. Vous avez fait les formules fondamentales et l'intégration par partie. J'ai suivi le TD et je pense que les étudiants ont 2 lacunes, c'est-à-dire ont 2 types de questions. Je vais les expliquer maintenant. La première question, est-ce qu'on peut utiliser la formule de réduction directement? Je répète, la première question, c'est-à-dire ce qu'on va l'expliquer maintenant, c'est pas autour de l'intégration par fraction partielle. C'est-à-dire c'est autre chose. Hein? Je vais expliquer les lacunes qui sont dans le TD. Une minute. Donc la première question, c'est autour de la formule de réduction. Est-ce qu'on va utiliser la formule de réduction dans la double feuille d'examen directement ou non? La réponse est comme suit. Essayez de me suivre. Avant de parler sur la formule de réduction, je vais faire l'exemple suivant. L'intégrale, donc on a le 1 sur 1 plus x au carré dx. Donc si quelqu'un vous pose la question suivante, le 1 sur 1 plus x au carré représente quoi? Quelqu'un me répondre? Le 1 sur 1 plus x au carré représente quoi? واحد يريبوندي معليش. Dérivé de arc 1 plus x au tangent. carré représente quoi? ونشات مثل. Dérive de arc tangent. مليح, c'est la dérivée de arc tangente. Très bien. Donc, arc tangente x. Je vais mettre ici arc tangente x. Supposons que je suis dans un examen et j'ai cette intégrale I1 est égale l'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré sur arc tangente x dx. Donc, si quelqu'un ou bien connaître la réponse, il va dire dans sa tête que c'est l'intégrale de la dérivée sur la fonction.
l'intégrale de la dérivée de la fonction. C'est-à-dire, il a remarqué, chef, que dans le numérateur, c'est la dérivée du numérateur. Donc, ce qui est sûr, la réponse c'est quoi? Donc, la réponse c'est ln arctangente. Et bien, la question qui se pose, est-ce que dans la double feuille d'examen, ce que je suis en train de le dire, la dérivée sur la fonction, est-ce que je vais l'écrire ou non? La réponse, il faut l'écrire. C'est-à-dire, l'enseignant, il ne faut pas donner la réponse directement. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Essayez de me suivre. On pose un changement de variable. Généralement, la lettre utilisée, c'est U. C'est-à-dire le U joue le rôle de la fonction. Le U joue le rôle de la fonction. Donc ici, le U, c'est arc tangente X. On pose U est égal arc tangente X. Très bien. Directement, on met implique. Très bien. Comme remarque, dans les intégrales indéfinies, pourquoi indéfinies? Parce qu'on n'a pas les bornes. Si on a les bornes, c'est une intégrale définie. Dans les intégrales indéfinies, si on met un changement de variable, il faut changer quoi? Le dx. Donc, la meilleure manière ici, il faut dériver à gauche et à droite. Donc, U, c'est une fonction. Donc, du est égal à, on a une remarque. Soit on va écrire du, soit on va écrire U'. Les deux réponses sont justes. Mais c'est mieux d'écrire du. Min al-ahsan, باش تكتبوا du. Le D qui est là, c'est l'opérateur dérivé. C'est-à-dire, c'est la dérivée de U. Du, c'est la dérivée de U. Est égal la dérivée de ça. Eh bien, je m'excuse. Donc, la dérivée de arc tangente X, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus X au carré. Mais on a dérivé par quoi? On a dérivé par rapport à dx. C'est bon. La réponse est presque terminée. Donc, on met comme ça. I1 est égal. Donc, on va remplacer l'intégrale. On a un rapport. Le 1 sur 1 plus x au carré fois dx. 1 sur 1 plus x au carré fois dx. C'est-à-dire numérateur fois dx. Al-bast fait dx. Voici le 1 sur 1 plus x au carré fois dx. On va remplacer par quoi? Par du. Et le arc tangente, c'est quoi? Le arc tangente, c'est u. C'est-à-dire, on est à une formule fondamentale. L'intégrale de du sur u. C'est ln. Valeur absolue, toujours, il faut mettre dans ln, c'est valeur absolue de u. Plus la constante. Bien sûr, la constante appartient à R. Et c'est terminé. Donc, implique. Toujours, n'oubliez pas de donner la formule de l'intégrale en fonction de la première variable. La formule de l'intégrale en fonction. C'est-à-dire, il faut remplacer le U par quoi? Le U par arc tangente X. Et c'est terminé. Donc, je répète. Donc, voici la première question. Je vais mettre un autre exemple concernant la formule de réduction. Malgré qu'on connaisse la réponse, parce que ça se peut que quelqu'un passe de la première ligne, c'est-à-dire la première ligne, il va donner direct la quatrième ligne. C'est juste. Pourquoi? Donc, ça se peut que quelqu'un, passe de la première ligne, et il a donné la réponse directement, c'est-à-dire il a donné la quatrième ligne. Il n'a pas fait ce changement de variable qu'il a. Donc ici,
On a deux types d'étudiants. Ça se peut que l'étudiant comprend très bien les intégrales, il fait même les intégrales. Et il a remarqué que l'intégrale, c'est la dérivée sur la fonction. Et il a donné la réponse. Mais le deuxième type d'étudiant, ça se peut qu'il a copié la réponse. C'est-à-dire qu'il a regardé la copie de leur camarade et il a copié la réponse. Donc, pour éviter tout ça, il faut expliquer au correcteur qu'est-ce que vous avez fait. C'est-à-dire, il faut écrire le changement de variable. Donc, pour mieux comprendre, je vais vous donner un autre exemple. I2, l'intégrale de cos 4x à la puissance 17 sinus x dx. Sinus 4x dx. Je m'excuse, sinus 4x dx. Maintenant, je m'excuse. Maintenant, bon, une remarque. Écrire le 17 ici, c'est la même chose de l'écrire ici. D'accord? L'écriture qui est à gauche là, c'est la même qui est là. D'accord? Donc, ce qui est sûr, donc, la formule qui est ici, c'est à peu près la formule de réduction. D'accord? Donc, dans la formule de réduction, à des constantes près, c'est-à-dire il nous manque des constantes. Quelle est la fonction ici qui joue le rôle de la fonction? Répondez. Quelle est la fonction qui joue le rôle de la fonction ici, dans la formule de réduction? Cosinus. Cosinus, très bien, c'est cosinus. La fonction qui joue le rôle de la fonction de la formule de réduction, c'est le cos. Et à peu près, quelle est la fonction qui joue le rôle de la dérivée? C'est le sinus. Le sinus, très bien. Le sinus. Donc, bien sûr, à des constantes près, c'est-à-dire parce que tout le monde connaît que le cos, leur dérivée, c'est moins sinus, c'est pas sinus. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exactement faire les deux étapes qui sont là. C'est-à-dire, on va directement faire un changement de variable. Donc, on va poser le U, toujours, généralement, on utilise la lettre U. On peut utiliser T, Z, etc. Donc, on va poser la fonction, c'est cos. La fonction, c'est cos. D'accord? Je m'implique. Donc, on peut écrire U' comme on peut écrire DU. Mais c'est mieux d'écrire DU. Donc, la dérivée de la fonction U, c'est la dérivée de cos. Mais ici, on n'a pas cos x. On a cosinus 4x. Eh bien, on va dériver. C'est la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire 4, très bien, fois moins sinus 4x. On a dérivé par rapport à quoi? On a dérivé par rapport à x. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que remplacer. Donc, I2 est égal. L'intégrale, très bien. Je dois remplacer premièrement le membre qui se trouve à gauche, c'est-à-dire cosinus 4x à la puissance 17. Cette écriture et cette écriture, c'est la même. Donc, c'est quoi? C'est U à la puissance 17. Très bien. Et je dois remplacer le sinus 4x dx.
sinus 4x dx. Donc, à partir de ça, on a ici du, c'est 4 fois moins sinus 4x dx, c'est-à-dire, je m'excuse, sinus 4x dx est égal à quoi? On va faire sortir ici sinus 4x dx. Je mets le moins à gauche, très bien, et je mets le 4, c'est 1 sur 4. Donc, c'est moins 1 sur 4, du. Donc, sinus 4x dx, c'est moins 1 sur 4 du. C'est-à-dire, on va le remplacer ici. On va remplacer sinus 4x dx qui est là, sinus 4x dx qui est là, par quoi? Par cette quantité. Donc, c'est moins 1 sur 4 du. Très bien. Donc, c'est bon. On va faire sortir le moins 1 sur 4 en dehors de l'intégrale. Toujours, on peut faire sortir les constantes en dehors de l'intégrale. L'intégrale de u à la puissance 17 du, qui est une formule fondamentale. Donc, est égal, toujours la constante moins 1 sur 4, elle est en dehors, fois, eh bien, cette intégrale, elle est connue, معروفة. L'intégrale de u à la puissance 17 du, l'intégrale de u à la puissance 17 du, c'est quoi? C'est u à la puissance quoi? U à la puissance 18 sur 18. Et c'est terminé, plus c. Si par exemple, on a l'intégrale de u au carré, c'est u3 sur 3. L'intégrale de u à la puissance 50. U51 sur 51, c'est-à-dire toujours, il faut ajouter plus 1. Et c'est terminé. Donc, il suffit de donner la réponse. En fonction de la première variable. C'est-à-dire, il faut remplacer le u par cosinus et c'est terminé. Bien sûr, toujours, il faut écrire que le c appartient à 1. Est-ce que c'est clair pour la première question? C'est bon? Donc, toujours, il ne faut pas oublier, soit dans la formule de réduction, soit dans la formule de Ln, il ne faut pas oublier ce passage. C'est-à-dire, il faut mettre U est égal à quoi? Et bien sûr, déduire du est égal à quoi? Est-ce que c'est clair, Hana? C'est bon? Oui. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Les questions, je suis là. Avant de parler sur l'intégration par partie. D'accord? Très bien. Donc, il me reste deux remarques. Troisième remarque, l'intégrale. Par exemple, je mets ici x et je mets ici la racine de 1 plus x au carré dx. Voici le I3. Essayez de me suivre. Troisième intégrale, comme remarque, l'intégrale de quelque chose sur la racine de 1 plus x au carré. Eh bien, toujours, si on a dans le dénominateur la racine, c'est-à-dire il a la racine. Par exemple, ici. D'accord? Il faut toujours écrire comme ça. Pourquoi je vais écrire comme ça? Si par exemple quelqu'un vous demande de calculer, par exemple, 5 moins x au carré. La dérivée de la racine de 5 moins x au carré, la dérivée.
Donc, pour dériver une racine, toujours il faut calculer la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire moins 2x, très bien, sur 2 fois de c'est de la loi, fois la même racine, C'est-à-dire, toujours, si je suis face à une racine dans le dénominateur, pour qu'on a la réponse racine, il faut qu'on a au-dessus, ici, on a le 2. Est-ce qu'on a ici le 2? Non. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois réécrire la même intégrale. Mais faire quoi? Multiplier et diviser par quoi? Par 2. Très bien. Donc, la forme qui est là, elle a la même forme qui est là. On a le 2 de 3, on a la racine, d'accord? Et ici, on a la fonction dérivée. Ici, c'est la fonction dérivée, parce que la dérivée de x au carré, c'est quoi? C'est 2x. Donc, quelqu'un me donne la réponse ici. L'intégrale ici est égale à quoi? Quelqu'un me donne la réponse? Racine 1 plus x2. Très bien. Donc, l'intégrale ici, c'est tout simplement la racine de 1 plus x2. Et c'est terminé. Très, très bien. D'accord? Donc, toujours C appartient à R. Dès qu'on termine. Donc, n'oubliez pas ces 3 remarques. Ah, on a une remarque. Essayez de me suivre. Supposons qu'on a ici 1. Est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que la réponse c'est la racine de 1 plus x2? La réponse c'est non. Donc, c'est autre chose. C'est-à-dire, on met cette démarche, si on a la dérivée sur la racine de la fonction. Donc, toujours pour les fonctions racines, il faut multiplier et diviser par 2. La dernière remarque avant de passer à l'intégration par fraction partielle, parmi les questions, c'est sur l'intégration par partie. Dans les examens, on ne vous donne pas des exemples compliqués pour l'intégration par partie. Dans les examens, on ne vous donne pas des exemples compliqués pour l'intégration par partie. Généralement, les exemples qui sont dans les examens, c'est soit polynôme fois arc. Parce que pour l'intégration par partie, le seul problème, c'est le choix. C'est-à-dire quelle est la fonction qu'on va la choisir comme fonction et l'autre comme dérivée. Donc, polynôme fois arc, il faut choisir les arcs comme fonction. Pourquoi? Parce que le choix de la fonction dans l'intégration par partie, c'est pour éliminer la fonction qui nous pose un problème. La phrase, le choix de la fonction dans l'intégration par partie, c'est de choisir la fonction qui nous pose un problème. C'est-à-dire, si je suis face à cette intégrale, par exemple, une minute, je suis face à l'intégrale x, arc, tangente x dx. Une minute. Je suis face à cette intégrale, I4. C'est des intégrales qu'on peut les faire dans les examens. Donc, quelle est la fonction qui me gêne? C'est la fonction arc-tangente, parce que le x ne me gêne pas dans les intégrales. Donc, ici, on va choisir arc-tangente comme fonction. Et le x comme dérivé. On va choisir arc-tangente comme fonction et le x comme dérivé. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple. I5.
Essayez de faire cet exemple après. Donc, par exemple, je vais mettre x cosinus 4x, dx. D'accord? Donc, ici, quelle est la fonction qui me gêne? Quelle est la fonction qui me gêne? C'est surtout cos 4x. Donc, ici, on va choisir cos une minute. N'oubliez pas que si on n'a pas, essayez de me suivre, si on n'a pas le cos, c'est une formule fondamentale. Ici, on n'a pas le x. C'est une formule fondamentale. D'accord? C'est-à-dire, soit le x, soit cosinus 4x, c'est une formule fondamentale. Donc, si je remets le x, si on va choisir le x comme dérivé, si on va choisir le x comme dérivé, dans la fonction, on va trouver x au carré. Et le cos comme fonction, on va trouver la dérivée, c'est sinus. C'est-à-dire, dans la deuxième intégrale, on va trouver sinus fois x au carré. C'est-à-dire, dans la deuxième intégrale, on va trouver, je vais écrire ça. Donc, si on pose f est égal cos 4x et g' est égal à x. Alors, donc le f' est égal à quoi? Le f' c'est moins 4 sinus 4x, d'accord? Et le g est égal à quoi? C'est x au carré sur 2. Parce que si on dérive ça, quand je te crois x au carré sur 2, on va trouver x. Donc, n'oubliez pas que dans l'intégrale, donc je suis dans I5, c'est le produit des fonctions, c'est-à-dire c'est f fois g, donc c'est x au carré sur 2 fois cosinus 4x moins de la loi de l'intégrale par partie. L'intégrale de f', ici c'est f', donc c'est moins 4 sinus 4x f' fois g. C'est-à-dire on va multiplier par ça. dx. Donc, dans la première intégrale, on a un polynôme de degré 1, fois le cos. Et dans la deuxième intégrale, on a un polynôme de degré 2 fois sinus. Sinus au cos, c'est la même chose, parce que c'est des fonctions trigonométriques. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on a simplifié les choses ou bien compliqué les choses? Est-ce qu'on a simplifié les choses ou bien compliqué? Est-ce que c'est الحالة ولا صعبناها? Chef, on a compliqué. On a compliqué, oui. Pourquoi? Oui, Parce qu'on a commencé par un polynôme de degré 1 fois une fonction trigonométrique. Et on a trouvé un polynôme de degré 2 fois une fonction trigonométrique. Donc, on a compliqué les choses. Ça y est? C'est-à-dire, est-ce que c'est le bon choix? Le bon choix. La réponse, non. C'est pas le bon choix. La réponse, non. Donc, on a compliqué les choses. Donc, le meilleur choix, c'est quoi? Une minute. C'est-à-dire, je vais faire copier-coller ici. Donc, le meilleur choix, il faut changer. Le f, c'est pas cos. Le f, c'est x. Et le g', c'est cos. Donc, f', c'est quoi? C'est 1.
Et le G, quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve cosinus 4x, c'est sinus 4x sur 4. Parce que si on dérive, on va trouver le 4. 4 sur 4 se simplifie. Donc, on va trouver f fois g. F, c'est le x. Le g, c'est ça. Sinus 4x moins f' qui est le 1, très bien, fois ça. 1 sur 4. 1 sur 4. On peut la mettre ici. Donc, c'est 1 sur 4. D'accord? Maintenant, l'intégrale qui est ici, c'est une formule fondamentale, معروفة. Donc, l'intégrale qui est ici, c'est une formule fondamentale. C'est-à-dire, on a simplifié les choses. Au début, on a x fois le cos. On a éliminé le x. On a éliminé le x par quoi? Par la fonction dérivée. On a éliminé le x par la fonction dérivée. Donc, finalement, on va trouver ça. C'est x sinus 4x moins 1 sur 4. Et quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve sinus 4x, c'est moins cos 4x, et il faut diviser par quoi? Par 4. Pourquoi je mets moins? Parce que la dérivée de cos, c'est moins, et on n'a pas ici le moins. Donc, moins avec le moins nous donne plus. Et toujours, il faut ajouter plus. Donc, l'intégration par partie, toujours, il faut choisir une fonction, pour la éliminer, c'est-à-dire pour la tuer. Donc, l'arc, fonction. Logarithme, fonction. Polynôme, fonction. C'est-à-dire polynôme fois le cos, le polynôme comme fonction. Polynôme fois l'exponentielle, polynôme comme fonction. Et dans les examens, on ne va pas vous donner des exemples compliqués. C'est des exemples simples, par exemple comme celle-là, I4. Essayez de le faire après, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, en gros, c'est les remarques ou bien les questions qui restent à répondre. Donc, on va passer directement aux intégrations par fraction partielle. Intégration par fraction partielle. Donc, je commence. Bon, comme remarque, je vais commencer l'explication. Si vous avez des questions, il faut les poser parce que je n'ai pas la main il ne faut pas lever la main. Directement, il faut me dire, monsieur, une question. Il faut la poser, d'accord? C'est bon? Donc, je commence. Une minute. Très bien. Donc, intégration par fraction partielle. Intégration par fraction partielle. Les gens qui n'ont pas assisté à la dernière séance, fraction partielle, c'est-à-dire, je suis face à un quotient, je suis face à un quotient, le numérateur et le dénominateur sont des polynômes. Polynôme, c'est Katir Hudud. Ça y est. Intégration par fraction partielle, c'est-à-dire je vais intégrer un polynôme sur un polynôme. Ah, comme remarque, il nous reste 3 chapitres. Le dernier, il est très très simple. Le dernier chapitre, il est très très simple. L'avant-dernier, on va faire un changement de variable pour trouver une fraction partielle. C'est-à-dire le 6e chapitre, il a un lien avec les fractions partielles. Donc, essayez de me suivre. Si vous avez une question, il faut la poser. D'accord? Donc, on commence. Donc, le but de ce chapitre est d'intégrer un polynôme sur un polynôme. Très bien. J'ai commencé dans la dernière séance par des remarques. Les premiers polynômes connus, c'est les polynômes de degré 1. D'accord?
Eh bien, les polynômes de degré 1 s'appellent les facteurs linéaires. Le mot linéaire, c'est-à-dire on n'a pas au carré, on n'a pas à la puissance 3, on n'a pas à la puissance 4, etc. C'est-à-dire au maximum, on a à la puissance 1. Donc n'oubliez pas cette phrase. Facteur linéaire, c'est-à-dire je suis face à un polynôme de degré 1. Très bien. Passons au deuxième type de polynôme, qui est le polynôme de degré 2. Le polynôme de degré 2. En mathématiques, ou bien en chimie, ou bien en physique, d'accord? Si vous avez quelque chose au carré, on a le mot quadratique. Donc, les polynômes de degré 2, s'appellent les facteurs quadratiques. Donc, à partir de maintenant, facteur linéaire, c'est-à-dire c'est des polynômes de degré 1. Très bien. Facteur quadratique, c'est-à-dire c'est des polynômes de degré 2. Très bien. Pour les facteurs quadratiques, on a deux types de facteurs quadratiques. Pour les facteurs quadratiques, on a deux types de facteurs quadratiques. On a les facteurs quadratiques qui sont réductibles. Les facteurs quadratiques qui sont réductibles. En arabe, al-qabila lit-tahlil. Eh bien, n'importe quel facteur quadratique, il est réductible si on a cette condition pour le delta, le muhaddid. En français, c'est le discriminant. C'est-à-dire, si j'ai un facteur quadratique de delta supérieur ou égal à 0, il est réductible. En arabe, qabil li tahlil. Si le delta est égal à 0, c'est-à-dire on a deux facteurs linéaires, mais les deux sont les mêmes. Parce que la racine, c'est une racine double. Parce que la racine est une racine double. Très bien. Et si le delta est strictement positif, le polynôme de degré 2 s'écrit un facteur linéaire fois un autre, c'est-à-dire on a le produit c'est le jidal. Le produit de deux facteurs linéaires est différent. Mais différent. Et comme remarque, si le delta est négatif, on ne peut pas décomposer notre facteur quadratique. يعني ما نقدوش نحلوا إلى جداء عاملين كثير حدود من الدرجة الثانية. On ne peut pas décomposer comme produit de deux facteurs linéaires. Quelqu'un me pose la question, mais on peut le décomposer dans C. C, c'est les nombres complexes. La réponse, dans les intégrales, on n'utilise pas les nombres complexes. On n'utilise que les nombres réels. C'est-à-dire ici, on va travailler que dans le réel. C'est-à-dire, si le delta est négatif, la réponse, c'est bon, c'est un facteur quadratique qu'on ne peut pas le décomposer. Si le mot est réductible. Très bien. Autre remarque, on a dit que dans les fractions rationnelles, c'est-à-dire polynôme sur polynôme, dans les fractions rationnelles, c'est-à-dire polynôme sur polynôme, on a deux types de fractions rationnelles. Le premier type, c'est les fractions rationnelles propres.
Le premier type, c'est les fractions rationnelles propres. C'est quoi les fractions rationnelles propres? C'est si le degré d'araja, si le degré du numérateur, darajat al-bast, si le degré du numérateur est strictement inférieur, aqal tamaman, de degré du dénominateur. Très bien. L'autre, c'est les fractions rationnelles impropres. C'est le contraire. Les fractions rationnelles impropres. Impropre, c'est le contraire, c'est-à-dire le degré du numérateur, d'accord, il est supérieur ou égal, akbar ou tusawi, supérieur ou égal de degré du dénominateur. Très bien. Donc, on a dit une chose. Dans ce cas, si le degré du numérateur, darajat al-bast, si le degré du numérateur supérieur ou égal de degré du numérateur, on peut faire une chose. Cette chose, c'est la division euclidienne. Cette chose, c'est la division euclidienne. En arabe, c'est le qisma al-iqlidiyya. Donc, après la division euclidienne, on va trouver le quotient. En arabe, c'est hasil al-qisma. Donc, le quotient, c'est quoi? Le quotient, c'est un. Si on fait la division euclidienne, qui dit le qisma al-iqlidiyya, toujours hasil al-qisma, le quotient est un. Je peux les polynôme. Polynôme, très bien. Toujours le quotient est un polynôme. Très bien. Plus, toujours le reste, le baqi. Le reste, c'est le degré inférieur du diviseur. Le diviseur ici, c'est g de x. C'est-à-dire, on arrête. Donc, on a ici avec L est un. Une minute. Est un polynôme. Et donc, le L qui est là, Katir Houdoud, est un polynôme. Et degré d'araja de R est strictement inférieur, aqal tamaman, de degré de G. C'est-à-dire, on arrête la division euclidienne, si le degré du reste, aqal tamaman, degré du diviseur, qui est G. Finalement, à gauche, c'est une fraction rationnelle impropre. Et à droite, on a la somme de deux choses. Le premier membre, taraf al-awwal, c'est un polynôme. Et le deuxième membre, c'est une fraction rationnelle propre. Parce que le degré du numérateur, il est plus petit que le degré du dénominateur. Très bien. C'est-à-dire, dans ce paragraphe intégral des fractions rationnelles, quelle est la complicité? C'est-à-dire, qui nous pose un problème? Est-ce que c'est les fractions rationnelles impropres ou bien propres? La réponse, c'est propre. Pourquoi? Parce que si la fraction rationnelle est impropre, il est impropre, on fait la division euclidienne, voici l'intégrale de la division euclidienne, on va intégrer un polynôme. Polynôme, c'est très simple, c'est une formule fondamentale. Et finalement, on a un problème sur les fractions rationnelles propres. C'est-à-dire, dans tout ce paragraphe, on doit dire comment intégrer une fraction rationnelle propre. C'est le problème. Comment intégrer une fraction rationnelle propre, c'est-à-dire le degré du numérateur inférieur strictement du degré du dénominateur. Darajat al-bast aqal tamaman min darajat al-maqam. Parce que si on a le contraire, il suffit de faire la division euclidienne. Alors, pour intégrer
Donc, pour intégrer fx sur j de x, on a les étapes suivantes. Donc, on a les étapes suivantes. Marahil inti. Donc, je suis dans un examen. Je suis dans un examen et je veux intégrer fx sur j de x. C'est-à-dire, dans la double feuille, je suis face à l'intégrale d'un polynôme sur un polynôme. Très bien. Donc, on a des étapes. Marahil. On a des étapes. La première étape, c'est la division euclidienne. La première étape, la division euclidienne. Donc, je suis dans un examen. Soit je fais la division euclidienne, soit non. Si elle est impropre, on fait la division euclidienne. D'accord? Si elle est propre, non. On passe à la deuxième étape. Très bien. Donc, je vais vous donner deux exemples. Les deux exemples. Voici le premier. x3 moins 4 sur x au carré plus x plus 1. Et voici le deuxième exemple. D'accord? Eh bien, je commence par le premier exemple. Le premier exemple, le degré du numérateur est 3. درجة البسط 3. Et le degré du dénominateur est 2. درجة المقام 2. C'est-à-dire, le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur. Le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur. درجة البسط أكبر من درجة المقام. Très bien. La question ici, est-ce qu'on fait la division euclidienne? La réponse, oui. Il faut faire la division euclidienne. Très bien. Donc ici, j'ai fait la division euclidienne au brouillon. x3 moins 4 sur x au carré plus x plus 1. Le quotient, c'est حاصل القسمة, le L, c'est x moins 1. Plus le reste, c'est moins 3 après calcul, sur le diviseur qui est x au carré plus x plus 1. Très bien. Finalement, mon premier exemple, il faut oublier le côté gauche. Ça y est, on a terminé par le côté gauche. D'accord? Il faut aller au côté droite. Le côté droite, l'intégrale de ce polynôme, il est très très simple, sahel. Donc, est égal l'intégrale de x dx moins l'intégrale de dx. J'ai distribué x مع dx ou m مع dx plus la deuxième intégrale. D'accord? Donc, est égal. Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve x? واحد يعطيني la réponse? Quelle est la fonction telle que si on la dérive, on trouve x? X au carré? Un demi x au carré. Un demi x au carré, très bien. Donc, c'est x au carré sur 2. L'intégrale de dx? X. C'est x, très bien. Et je vais laisser ça, parce qu'on n'a pas encore fait cette intégrale. Très bien. Donc, finalement, si je suis dans un exemple d'une fraction rationnelle impropre, la difficulté devient à intégrer une fraction rationnelle propre, parce qu'on a éliminé des choses. D'accord? Donc, toujours dans les examens, si vous êtes face à une intégrale où on a une fraction rationnelle impropre, il faut faire la division euclidienne, et aller à intégrer une fraction rationnelle propre. Comment? On n'a pas encore fait, mais elle m'a dit. Très bien. Je passe à l'exemple 2. L'exemple 2, c'est l'intégrale de x plus 1 sur 5x au carré plus 4x3 plus 2. D'accord? L'intégrale de x plus 1 sur 5x au carré plus 4x3 plus 2.
Le degré du numérateur, c'est 1. Le degré du dénominateur, c'est 2. درجة البسط 1 ودرجة المقام 2. Est-ce qu'on fait la division euclidienne? Non. C'est-à-dire, dans un examen, si je suis face à cet exemple, je ne vais pas faire la division euclidienne. D'accord? Parce que la fraction qui est là, c'est une fraction rationnelle propre. Très bien. Donc, ici, on passe directement à la deuxième étape. Donc, ici, je vais écrire deuxième étape. Donc, la deuxième étape, soit des exemples comme l'exemple 1, soit des exemples comme l'exemple 1, soit des exemples comme l'exemple 2, on va intégrer des fractions rationnelles propres. Parce qu'on a éliminé les fractions rationnelles impropres par le biais de la division euclidienne. Ça, c'est bon. Donc, soit j'ai un exemple comme l'exemple 1, soit j'ai un exemple comme l'exemple 2. Soit on a fait l'exemple 1 ou bien l'exemple 2. Les deux qui sont là, c'est l'intégration des fractions rationnelles propres. Très bien. Eh bien, essayez de me suivre ici. Soit h de x, c'est-à-dire, je vais vous donner la méthode type pour calculer l'intégrale d'une fraction rationnelle propre. Donc, راكم معايا راكم فاهمين باللي درجة البسط راها أقل من درجة المقام. درجة البسط أقل تماما من درجة المقام. Donc, tout le monde connaît ici qu'on va intégrer une fraction rationnelle dont le degré du numérateur, il est strictement inférieur, d'accord, au degré du dénominateur. Très bien. Donc, j'ai écrit cette phrase. Soit h de x est égal à f de x sur g de x, avec le degré de f de x, d'accord, le degré de f de x est inférieur strictement, au degré de g de x. Très bien. Maintenant, je suis dans un examen où l'intégrale est une fraction rationnelle propre. Très bien. Et je veux l'intégrer. Donc, on a des étapes. Très bien. Donc, avant de faire ces étapes, je vais vous donner une remarque. Si par exemple, quelqu'un me dit la chose suivante, plus, je vais vous donner une remarque, 1 par exemple, sur x au carré, moins 1 est égal. Très bien. Donc, est égal, j'ai deux fractions ou bien deux quotients, un des kasran. D'accord? Je vais les faire unifier, c'est-à-dire dans un seul, bien sûr, par le biais de la recherche du dénominateur commun. Très bien. Bon, je vais mettre ici 4. Hein, parce que, pourquoi j'ai changé? Parce que x moins 1, il est à l'intérieur ici. Parce que x au carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Très bien. Donc, tout le monde connaît que, c'est le premier exemple, c'est très simple d'unifier ces deux quotients. Dans le dénominateur, le premier, c'est x moins 4. Le deuxième, c'est x au carré moins 1. Très bien.
Dans le numérateur, on va trouver x qui est là, fois le deuxième dénominateur. Très bien. Plus le 1 qui est là, le 1, je vais l'écrire, fois le premier dénominateur, في المقام الأول. Très très bien. Donc est égal, je vais écrire ça. On va distribuer x fois x au carré, x3, d'accord, x3, x fois moins 1, c'est moins x, le 1 fois x. Bon, je vais écrire ici 2 pour qu'on en ait 2, ici 2, c'est la même chose. Donc c'est x, x3, moins x avec plus 2x, c'est plus x, très bien, plus x. Et le 2 avec moins 4, c'est moins 8. Très bien, on a terminé. C'est-à-dire, si je suis face à cet exemple, c'est-à-dire x sur x moins 4 plus 2 sur x au carré moins 1, d'accord? Et la question unifie les deux quotients dans un seul, la réponse est celle-là. La réponse, elle est à 100% juste et c'est très bien. Donc, tout le monde connaît que de la gauche vers la droite, on a utilisé la méthode de la recherche du dénominateur commun. C'est-à-dire, on a unifié les dénominateurs. En arabe, c'est wahadna al-maqamat. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de la droite vers la gauche? De la droite vers la gauche. Eh bien, de la droite vers la gauche, elle s'appelle une décomposition. Elle s'appelle une décomposition. D'accord? Soit dit en arabe, c'est حللنا هذا المقام إلى مجموع كسور. Deuxième exemple, je vais vous donner 3 exemples. Supposons qu'on a les deux quotients qui sont là. Voici le premier. Est égal. Je vais vous donner ici. Supposons que ici c'est x moins 1. Ici c'est x moins 1 à l'absence 3. Très bien. Troisième exemple. Une minute. Troisième exemple, c'est presque le deuxième. Mais ici, je mets x moins 1 au carré. Bien ici, une minute. X moins 1 au carré, x moins 1 à l'absence 3. Et le quatrième exemple, donc le quatrième exemple, x moins 1. Très bien. Donc, vous voyez que ici, je n'ai pas mis ici les numérateurs. Je n'ai pas mis ici les numérateurs. Bon, peu n'importe. La question ici, c'est sur le dénominateur. Si quelqu'un vous pose la question suivante, quel est le dénominateur commun, al-maqam al-mushtarak, entre les deux qui sont ici? La réponse, c'est x moins 1 à l'absence 3. Très bien. Autre exercice. Quel est le dénominateur commun entre les deux qui sont ici? C'est toujours x moins 1 à la puissance 3. Autre chose. Quel est le dénominateur commun entre les 3 qui sont ici? C'est toujours x moins 1 à la puissance 3. Très bien. Donc, peu importe les numérateurs. Les numérateurs, c'est très simple. C'est toujours ça fois ça, etc. Vous avez 3 exemples. Voici le premier. Voici le deuxième. Voici le troisième. Par le biais de la recherche du dénominateur commun, c'est-à-dire qu'il wahadna al-maqamat, on a trouvé le même dénominateur commun. صبنا نفس المقام المشترك. C'est toujours x moins 1 à la puissance 3. Très bien.
Donc, de la gauche, si je dis la gauche, c'est-à-dire les membres qui se trouvent à gauche de l'égalité. Les rames à la gauche, c'est-à-dire à gauche de l'égalité. De la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. On a trois exemples différents. On a trois exemples différents. Mais on a trouvé le même dénominateur commun. نفس المقام المشترك. Eh bien, dans ce chapitre, supposons que j'ai le contraire. Je veux aller de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. C'est-à-dire, je suis face à cette fraction. Je suis face à cette fraction. Et je veux la décomposer comme somme des fractions. Je veux la décomposer comme somme des fractions. راني باغي نقسمها لمجموع كسور. Eh bien, quelqu'un me dit que, monsieur, je peux la décomposer de trois manières. Soit de ce type, soit de ce type, soit de ce type. Eh bien, dans ce chapitre, de la droite, de la droite vers la gauche, cette opération s'appelle la décomposition. De la droite vers la gauche, cette opération s'appelle la décomposition. Il est مجموع كسور. Eh bien, le problème, quelle décomposition je dois prendre? Quelle décomposition je dois prendre? Eh bien, la réponse, il faut prendre la décomposition la plus générale. Il faut prendre la décomposition la plus générale, c'est-à-dire qui englobe tous les dénominateurs qui nous donnent x-1 à la puissance 3. Je répète, il faut prendre la décomposition la plus générale, qui nous donne ou bien qui englobe tous les dénominateurs qui nous donnent x-1 à la puissance 3. Et bien la réponse, est-ce que c'est 2 ou bien 3 ou bien 4? Je connais atteindre la réponse. Le quatrième exemple. C'est le quatrième exemple, c'est-à-dire il faut prendre ça. Très bien. Donc c'est le quatrième exemple. Donc dans ce chapitre, si on a une puissance à la puissance 5, il faut faire intervenir toutes les puissances qui sont inférieures ou égales à 5. C'est-à-dire à la puissance 5, à la puissance 4, à la puissance 3, à la puissance 2 et à la puissance 1. Parce que c'est à la puissance, c'est à la puissance 1. D'accord? Très bien. Eh bien, essayez de comprendre cette remarque. L'exemple qui est là, de la droite vers la gauche, s'appelle une décomposition. Ça y est. L'exemple qui est là, de la droite vers la gauche, s'appelle une décomposition. Une décomposition. Mais le quatrième exemple, de la droite vers la gauche, s'appelle une décomposition en éléments simples. Je vous ai dit la phrase. Une décomposition en éléments simples. Et bien la question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire le mot élément simple? Qu'est-ce que ça veut dire le mot élément simple? Très bien. Je vais l'expliquer maintenant. Donc, je suis dans la deuxième étape. D'accord? Je dois intégrer une fraction rationnelle propre. Je dois intégrer une fraction rationnelle propre, c'est-à-dire le degré du numérateur inférieur strictement du degré du dénominateur. درجة البسط أقل تماما من درجة المقام. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire les étapes suivantes. Voici première étape, deuxième étape, etc. Toujours, on est dans les fractions rationnelles propres.
Eh bien, la première étape, il faut décomposer le dénominateur au maximum. Il faut décomposer le dénominateur au maximum. En arabe, خصني نحلل المقام حتى نكمل التحليل. Ici, on a des remarques. La dernière séance, on a fait cette remarque, mais je vais la refaire. N'importe quel polynôme de degré 3 et plus, n'importe quel polynôme de degré 3 et plus, il est décomposable. N'importe quel polynôme de degré 3 et plus, il est décomposable. Très bien. Donc, je vais vous donner un exemple ici, je vais l'effacer. Supposons que j'ai comme ça x plus 1, par exemple, sur x à la puissance 6, moins 3x à la puissance 5, plus 4x à la puissance 4, par exemple, plus 7x à la puissance 3, plus 8x au carré, par exemple, moins 8x plus 16, par exemple. Essayez de me suivre. La fraction qui est là, c'est une fraction rationnelle propre. Pourquoi? Parce que le degré du numérateur, qui est 1, il est plus petit que le degré du dénominateur, qui est 6. درجة البسط أقل تماما من درجة المقام. Donc, d'après ce qu'on a dit, il faut décomposer le dénominateur. Une minute. Il faut décomposer le dénominateur. Le dénominateur ici, c'est quoi? C'est un polynôme de degré 6. كتي الحدود من الدرجة السادسة. Donc, la question qui se pose, واحد يجاوبني, est-ce que c'est très très simple de décomposer ce polynôme? واحد يجاوبني. شكون اللي قد يحلل لي هاد كتي الحدود من الدرجة السادسة؟ جاوبنا. Est-ce que c'est très simple de décomposer ce polynôme? Non. Non. Non, il est très très compliqué. Ce polynôme, il est très très compliqué. Donc, on a dit que n'importe quel polynôme de degré 3 et plus, il est décomposable. On sait que ce polynôme, il est décomposable. D'accord? Mais est-ce que c'est simple? La réponse c'est non. Il est vraiment très compliqué de décomposer ce polynôme. Eh bien, dans l'examen, on ne vous donne pas des exemples comme celle-là. D'accord? C'est-à-dire cet exemple, il est très lourd et il est vraiment très compliqué de décomposer ce polynôme. On vous donne des exemples comme celle-là. Essayez de me suivre ici. Par exemple, je vais écrire x3 plus x au carré. Une minute, plus x à la puissance. Une minute là, x à la puissance 5. Je vais mettre ici 5. X à la puissance 4, très bien. Plus x3. Très bien. Ce polynôme qui est là, c'est un polynôme de degré 5, bien sûr. Donc, il faut le décomposer. Est-ce que c'est très simple de décomposer ça? Qui peut me donner la réponse? Non? Qu'est-ce qu'il faut mettre? En arabe. X3. Très bien. Il faut faire sortir x3 en facteur. Très bien. Il faut faire sortir x3 en facteur. نخرجوا x3 كعامل مشترك. Donc n'oubliez pas que dans le produit, on fait si on fait le produit, il faut la somme. Donc c'est x au carré. Très bien. Plus x plus 1. Très bien. D'accord? Donc, on a fait sortir le x3 en facteur. À droite, c'est un polynôme de degré 2. C'est-à-dire c'est un facteur quadratique. Ça se peut qu'il est décomposable.
و ça se peut que non يعني قد يكون قابل للتحليل و ça se peut que لا ركزوا معايا دقيقه calculons le delta est égal à quoi واحد يحسبها في راسه سهل le delta le discriminant شكون اللي يعطيني هنا الدلتا شحال delta شحال Moins 3. Moins 3, très bien. Le delta, c'est moins 3, parce que c'est b au carré moins 4ac. b au carré, c'est 1 au carré moins 4, 1 fois a, c'est moins 3. Moins 3 négatif. Est-ce qu'on peut décomposer ça? Est-ce qu'on peut نحلو هذا? La réponse, non. Ça y est, on a terminé. Très bien, on a terminé la première étape. D'accord? Donc, dans les examens, on vous donne des exemples comme ça. Là, je vais mettre ici moins. Est-ce que c'est clair? Donc, si je mets ici moins, je mets ici moins. D'accord? X3, c'est bon. On a terminé pour X3. Le delta à droite ici, c'est 1 moins 4 fois moins 1. C'est-à-dire le delta est égal à 1 plus 4. 1 plus 4, c'est 5. Le delta est positif. Est-ce qu'on a terminé la décomposition? La réponse, non. C'est-à-dire, il faut mettre x3, très bien, fois x moins la première solution, fois x moins la deuxième solution. Bien sûr, il faut calculer les solutions. Parce que le delta ici, c'est positif, c'est 5. Donc, la première solution, c'est moins 1. La première solution, je vais la mettre ici, c'est moins b. Moins racine de delta, qui est 5, d'accord, sur 2a. Et la deuxième solution, عارفين كيفاش نحلوا كات الحدود من الدرجة الثانية قلنا في الليسي. Donc x moins la première solution fois x moins la deuxième solution, d'accord. Donc ici c'est un facteur linéaire كات الحدود من الدرجة الأولى parce que هذه c'est la solution. Ici, c'est un facteur linéaire, c'est bon, et le x moins à la puissance 3, c'est x moins 0 à la puissance 3. C'est-à-dire, la racine c'est 0, elle se répète combien de fois? C'est une racine triple, elle se répète 3 fois. Donc, si je suis dans un examen pour intégrer une fraction rationnelle propre, pour intégrer une fraction rationnelle propre, je dois faire des étapes. Je dois aller au dénominateur. Dénominateur, c'est le maqam. Et le décomposer au maximum. يعني خصني نحلل المقام إلى جذاع عوامل حتى تكمل. D'accord? Donc, si on décompose le dénominateur, si on décompose le dénominateur comme produit des facteurs, نحلوا المقام إلى جذاع عوامل comme produit des facteurs, il faut avoir l'un des facteurs suivants. يعني خصك بعينك تشوف غير هذا. ركزوا معايا دقيقة. Il faut voir le premier qui s'appelle facteur linéaire distinct. AX plus B. C'est-à-dire, c'est un polynôme de degré 1. C'est un polynôme de degré 1. Par exemple, ça. Ça, c'est un facteur linéaire distinct. Est-ce que quelqu'un واحد يشبهنا هنا? Non, parce que ici, c'est plus, c'est pas moins. Le deuxième facteur distinct, voici. Très bien. Donc, ici, la racine, elle est simple. La racine, elle est simple. Yani, on n'a qu'une seule racine. حل وحيد. Très bien. Elle ne se répète pas. Le deuxième type de facteur qu'il faut les voir, ça se peut qu'il existe ou ça se peut que non. C'est les facteurs linéaires répétés. C'est-à-dire, on a des polynômes de degré 1 d'ordre 1. Si la racine est double, c'est bon à la puissance 2. Si la racine est triple, par exemple ici. La racine ici, c'est quoi? Je connais X3. C'est-à-dire, la racine, c'est
0. Elle se répète combien de fois? Elle se répète 3 fois. Ici, on ne dit pas que c'est un polynôme de degré 3. Non. C'est un polynôme de degré 1. C'est un polynôme de degré 1 qui se répète 3 fois. C'est un polynôme de degré 1 qui se répète 3 fois. Très bien. Donc, soit on va trouver un facteur linéaire, soit on va trouver un facteur linéaire qui se répète 2 fois, 3 fois. Vous voyez que le 1 supérieur égal à 2. Très bien. Troisième type de facteur, c'est les facteurs quadratiques distincts. C'est-à-dire, on va trouver un polynôme de degré 2. Un polynôme, par exemple, si je mets ici plus, je vais effacer ça. D'accord? Donc, c'est un facteur quadratique. Il se répète une fois. Parce que c'est à la place 1. D'accord? Donc, c'est un facteur quadratique qui se répète une seule fois. Donc, il s'appelle facteur quadratique distinct. Donc, si quelqu'un vous pose la question suivante, que signifie un facteur quadratique distinct? La réponse, c'est un polynôme de degré 2 de delta négatif. C'est un polynôme de degré 2 de delta négatif. C'est-à-dire, il est irréductible. C'est-à-dire, il est irréductible. غير قابل إلى تحليل. ركزوا معايا دقيقة هنا. Si par exemple, je mets ici fois le même facteur qui est là, à la puissance 3. J'ai ajouté le même facteur. C'est-à-dire, on va trouver ça. Donc, est égal. Donc, on va trouver la même chose qui est ici. On a à la puissance 1 et à la puissance 3, la somme des puissances nous donne à la puissance 4. Donc, le facteur qui est là, il se répète combien de fois? Il se répète 4 fois. Donc, ce facteur qui est là, il s'appelle facteur quadratique répété. Facteur quadratique répété. Donc, soit il se répète 2 fois, 3 fois pour cela, mais d'autres là. 1 supérieur égal à 2. Après votre décomposition, il faut voir que ces 4 facteurs, c'est que tu vois, linéaire répété, quadratique répété. On a une remarque. Dans le cours, on a les 4 facteurs qui sont là. Le premier, le deuxième, le troisième, très bien, le quatrième, très bien. Mais dans cette année, on va vous donner des exemples que sur les 3 premiers, réels, sur les 3 premiers. C'est-à-dire, jamais dans un examen, vous trouvez un facteur quadratique répété. Vous allez trouver soit facteur linéaire distinct, يعني حل وحيد, une racine simple, soit vous allez trouver facteur linéaire répété 2 fois, racine double, حل مضاعف, répété 3 fois, racine d'ordre 3, répété 4 fois, racine d'ordre 4, etc. Soit vous allez trouver un facteur quadratique distinct, c'est-à-dire un polynôme de degré 2 de delta négatif. Jamais dans les exercices, soit dans le TD, soit dans les examens, vous trouvez un facteur quadratique répété. Mais pour nous, on va vous donner un exemple où on a un facteur quadratique répété, c'est juste pour voir une idée. C'est bon? Donc, pour l'instant, pour les fractions rationnelles propres, on n'a fait qu'une seule étape. La première étape, il faut décomposer le dénominateur au maximum qu'on produit soit des facteurs linéaires distincts, soit des facteurs linéaires répétés,
soit des facteurs quadratiques distincts, soit des facteurs quadratiques répétés. Quadratique, c'est-à-dire le irréductible, c'est-à-dire le delta est négatif. Très bien. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On passe à la deuxième étape? C'est bon, Yann. Hadi Jaoub. Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Maintenant, j'ai décomposé le dénominateur. J'ai décomposé le dénominateur. حللنا المقام إلى جداء عوامل. Très bien. Deuxième étape, elle s'appelle la décomposition en éléments simples. La décomposition en éléments simples. Je reviens à cet exemple qu'on a fait, c'est-à-dire je vais parler de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. C'est-à-dire c'est l'opération inverse de la recherche des dénominateurs communs. Au terminal, on a des quotients, on va les unifier dans un seul. عندنا قصور نلموهم في واحد. Maintenant, c'est le contraire. On a une fraction nationale propre. Très bien. On va la décomposer comme somme des quotients. On va la décomposer comme somme des quotients. D'accord? Très bien. Ah, comment je fais la décomposition de l'élément simple? Cette étape, elle est vraiment très très simple. Cette étape, elle est vraiment très très simple. Avant de lire cette phrase qui est là, pour mieux la comprendre, je vais vous donner un exemple qui englobe le tout. Je vais vous donner un exemple qui englobe le tout. Donc, supposons que j'ai x à la puissance 3 moins 2x au carré, très bien, plus x plus 6. Un polynôme de degré 3. Sur x moins 2, le premier facteur. Donc, on a une remarque avant de faire l'exemple qui est là. C'est un autre exemple. Le numérateur, c'est un polynôme de degré 3. C'est-à-dire le dénominateur au moins, c'est un polynôme de degré 4. De degré 4. Parce que toujours, on est dans les fractions rationnelles propres. Comme remarque, généralement, dans les examens, on vous donne soit un polynôme ou bien un dénominateur déjà décomposé, il est déjà décomposé, soit très simple à décomposer. Ici, on ne va pas vous donner un exemple x4 plus, etc. Non, il est compliqué. Donc, on va vous donner un exemple qui est décomposé. Donc, x moins 2, x moins 5 à la puissance 4. J'ai mis à la puissance 4. Très bien. Pourquoi j'ai mis? C'est-à-dire que la racine, elle est simple. La racine ici, c'est 2. La racine ici, c'est quoi? C'est 5. Mais elle se répète combien de fois? Elle se répète 4 fois. En français, le 4 s'appelle l'ordre de multiplicité. L'ordre de multiplicité. يعني شحال ما يتعاود الحل يسميوه l'ordre de multiplicité. Très bien. Je vais mettre ici x au carré moins 2x plus 1. L'avant-dernier, une minute, x au carré plus x plus 1. Et le dernier, x au carré plus x plus 5. On a une remarque. Dans l'examen, on ne vous donne pas des facteurs comme ça. Le premier, le deuxième, troisième, quatrième. Parce que cet exemple, il est très très long. Mais je suis dans un cours. Pourquoi j'ai donné cet exemple? J'ai donné le premier pour expliquer comment je dois faire
pour les facteurs linéaires. C'est linéaire. Le deuxième, c'est un facteur linéaire qui se répète 4 fois. Je vais parler au troisième. Le quatrième facteur quadratique, je vais mettre au carré. Ou le cinquième, c'est facteur quadratique au carré. X moins 2, il est déjà décomposé. C'est bon. X moins 5. X moins 5 à la puissance 4, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour le troisième? Je vous dis. Est-ce que c'est bon pour le troisième? Le degré de troisième, c'est 2. Est-ce que c'est un facteur quadratique irréductible? واحد يهضر؟ ما نقدرش نحلوه باسكو المومون الجذر هذا نقدروا نحلوه ولا ما نقدروش نحلوه؟ اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1. لا لا ما نقدروش. شو غادي جو في فير كوبي كولي هذه. Pour le premier, c'est bon. الأول c'est bon. كملنا. Le deuxième, c'est bon. Le troisième, est-ce qu'on peut le décomposer? Est-ce que مازال نقدروا نحلوه ولا لا؟ Oui. Oui. هذاك جداء شهير معروف. C'est quoi هذا؟ هذا اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1 جداء شهير معروف. سي اكس موان او كاري. C'est-à-dire, avant de faire la décomposition en éléments simples, مازال ما درناش la décomposition en éléments simples. Il faut décomposer le dénominateur, المقام هذا اللي هنا. خص تحله au maximum. Ça y est. C'est-à-dire, dans l'examen, ça se peut qu'on vous donne comme ça, نمدو لكم هكذا. Mais il est décomposable. هذا مازال يتحلل. Donc, il faut le décomposer. Est-ce que c'est clair? يعني مازال خصك تحله. C'est bon, on a décomposé. C'est-à-dire, le facteur qui est la quadratique, une minute, le facteur qui est la quadratique, il est réductible. مازال يتحلل. Donc, il est décomposable comme facteur linéaire. C'est un facteur linéaire qui se répète combien de fois? Il se répète 2 fois. Très bien. Le quatrième delta تاعه كيش داير؟ quatrième. Positif ou bien négatif? Le quatrième, leur delta est Négatif. négatif. Très bon. On ne peut pas le décomposer. Le cinquième, toujours négatif. On ne peut pas le décomposer. Donc, j'ai donné cet exemple. أعطيتكم هذا l'exemple. Bien sûr, في les examens, au max, احنا شحال عندنا facteurs? 1, 2, 3, 4, 5. في les examens, au maximum, c'est pour 3 facteurs. Qui te fait? Donc, j'ai donné cet exemple pour comprendre cette étape qui s'appelle la décomposition de l'élément simple. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut mettre? Est égal. On va poser la question suivante. N'oubliez pas qu'on est dans la deuxième étape. احنا في الزاوجة. الزاوجة هذه قبل ما نشرح الكتبة. La décomposition de l'élément simple. Comment je vais faire la décomposition de l'élément simple? Après la décomposition du dénominateur. ركزوا معايا دقيقة. Je vais écrire le quotient qui est là. Je vais mettre une minute. Est égal. Bon, une minute. Bon, l'exemple est assez long. Je dois mettre la décomposition élément simple. Le quotient qui est unifié, je dois le mettre comme somme, comme somme des quotients, quotient. Très bien. D'accord? Comment je vais remplir les numérateurs, بسط, et les dénominateurs? كيفاش نعمر البسط والمقامات plus etc. احناش عارفين شحال كاين. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir les dénominateurs. نعمروا المقامات. ركزوا معايا دقيقة. Il faut remplir les dénominateurs. Comment? ركزوا معايا دقيقة.
Le dénominateur commun ici, المقام المشترك هنا, المقام المشترك, c'est x moins 2 fois x moins 5 à la puissance 4 fois, bon, c'est le contraire, très bien, x moins 2 fois x moins 5 à la puissance 4 fois x moins 1 au carré fois x au carré plus x plus 1 fois x au carré plus x plus 5 au carré. C'est-à-dire le dénominateur qui est ici, le maqam, il est décomposé. راه محلل كملنا معاه. Eh bien, il faut commencer de la gauche vers la droite. يعني واحد بواحد. بسم الله هي. Puisque dans le dénominateur commun, في المقام المشترك, on a ici x moins 2. كانت عندي هنا x moins 2. Donc, ce qui est sûr, l'un des dénominateurs, واحد فيهم واش غادي يكون؟ c'est x moins 2. باش كي وحدنا المقامات صبنا x moins 2. Lorsqu'on a unifié le dénominateur, on a trouvé x moins 2. Très bien. Je passe au deuxième. ركزوا معايا دقيقة. Dans le deuxième, je vais utiliser cette remarque اللي درناها قبيل. هذه. C'est-à-dire, il faut donner tous les cas qui sont à l'intérieur. يعني كاع الكورسور اللي يدخلوا لداخل. Si on a à la puissance 3. Donc, à l'intérieur, on a à la puissance 1, à la puissance 2, à la puissance 3. Maintenant, je répète, cet exemple, c'est pour comprendre. Les examens, on ne vous donne pas un exemple assez long comme ça. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est pour donner le cas général. Ici, j'ai x-5 à la puissance 4. x-5 à la puissance 4. Donc, quels sont les facteurs qui sont à l'intérieur de x-5 à la puissance 4? Le premier, c'est x-5 à la puissance 1. Le deuxième, c'est x-5 à la puissance 2. Le troisième, c'est x-5 à la puissance 3. Et le dernier, c'est x-5 à la puissance 4. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Les 4 qui sont là, c'est le cas général, tel que leur dénominateur commun, c'est x-5 à la puissance 4. Très bien. Je passe à x-1 au carré. La même chose ici, x-1 au carré. Combien de facteurs on a à l'intérieur de x-1 au carré? On a 2. On a le x-1 et le dernier, c'est x-1 au carré. D'accord? Je vais mettre ici plus. Très bien. Ça y est. C'est-à-dire, si j'ai 4 à l'intérieur original, 4 et le 3 et le 2 et le 1. Si j'ai 2, j'ai le 2 ou le 1. Très bien. Je passe au quatrième. C'est un facteur quadratique. Puisqu'il est là, il est dans le dénominateur commun. Donc, ce qui est sûr, l'un des facteurs, c'est le même. X au carré plus x plus 1. Plus, la même chose ici, je vais travailler comme celle-là. Vous voyez qui fait? Ici, c'est au carré. Ici, c'est au carré. Donc, combien de facteurs on a à l'intérieur? 2. Le premier, c'est celle-là. Plus, le dernier, c'est celle-là. Et on a terminé. Est-ce que c'est clair? Pour l'instant, on n'a pas parlé sur le numérateur. Ça y est. Et bien, la décomposition, dans les examens, la décomposition du dénominateur. La décomposition du dénominateur. On vous donne des exemples très très simples. Si l'exemple est assez grand, on vous donne le dénominateur déjà décomposé, déjà محلل. C'est-à-dire, au maximum, vous allez utiliser le delta. Le delta. Si le polynôme de degré 2 et le delta est supérieur ou égal à 0, on peut le décomposer. Inférieur à 0, on ne peut pas le décomposer. C'est l'histoire de réductible et irréductible.
Dès que le dénominateur est décomposé, le maqam rah mahallal, on passe à la deuxième étape qui s'appelle la décomposition en éléments simples. La décomposition en éléments simples. La décomposition en éléments simples, c'est écrire le quotient qui est là, qui est unifié, la muhadana, comme somme des quotients, مجموع كسور. Bon, غادي نكملوا غير هذه ونكملوا نحبسوا. تبعوني مليح. Il faut écrire le quotient qui est là, الكسر اللي راه هنا, comme somme des quotients, مجموع كسور, كسر الأول, الزاوج, الثالث, etc. Très bien. La méthode, il faut commencer par les dénominateurs. عمرنا المقامات. On a rempli les dénominateurs. Linéaire, c'est bon, c'est le même. Linéaire qui se répète 4 fois, donc on va le mettre à la puissance 1, à la puissance 2, à la puissance 3, à la puissance 4. Très bien. Linéaire qui se répète 2 fois, on va mettre à la puissance 1, à la puissance 2. C'est-à-dire, il faut donner le cas général. Si quelqu'un me demande le dénominateur commun de ces deux, المقام المشترك تحد وجوج, شكون هو? C'est x moins 1 au carré. Et si quelqu'un me demande le dénominateur commun de ces 4, donc le dénominateur commun c'est x moins 5 à la puissance 4. Très bien. Facteur quadratique de delta négative, il est tout seul. Facteur quadratique de delta négative qui se répète 2 fois, et ben je mets la même chose que ça là. Ah, ben, le dénominateur commun le maqam mushtarak تحد les deux, شكون هو? C'est x au carré plus x plus 5 au carré. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste dans la deuxième étape? Il me reste de remplir les numérateurs. Il me reste de remplir les numérateurs. Et bien ici, on a deux lois. On a deux lois. Les deux lois, les ما يفهمش يسقسي. La première loi dit que la première loi كاين قانونين. القانون الأول ها واش يقول. Si شو عندنا هنا voici le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, 9, 10, on a 10 quotients. عندنا 10 تاع القرص. La première loi dit que si je suis dans un quotient, راني قدام كسر, ركزوا معايا دقيقة. Si je suis dans un quotient et le dénominateur, le dénominateur est un facteur linéaire, comme هذا راه linéaire, سمعوا مليح, linéaire simple à la puissance 1, ou bien linéaire, linéaire, ou bien linéaire répété. هنا linéaire qui se répète 2 fois, linéaire qui se répète 3 fois, linéaire qui se répète 4 fois, linéaire qui se répète une seule fois, linéaire qui se répète 2 fois. Et bien la première loi راها فين هادو كامل هادو linéaire ou la linéaire répétée. Si le quotient ou bien dans le quotient on a un dénominateur qui contient un facteur linéaire ou bien linéaire répété, il faut remplir les cases des numérateurs par des constantes inconnues. نعمروهم أعداد ثابتة inconnues. D'accord? هذا نسميه A1. ركزوا معايا دقيقة. مجهول A2. اختار هذا linéaire, c'est bon. Linéaire répété A3. Linéaire répété A4. Linéaire répété A5. Linéaire répété A6. Linéaire répété A7. Et j'ai terminé pour les linéaires. Linéaire répété comme je répète. Si le dénominateur maqam était linéaire, un mode linéaire, كاين هذا وهذا هادو linéaire. Ou bien linéaire répété, linéaire répété. Il faut remplir les numérateurs
par des constantes inconnues. أعداد ثابتة مجهولة. خليها هكذا. C'est bon. C'est clair. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste quadratique et quadratique répété. Quadratique et quadratique répété. Je vais le mettre ici. Et bien la réponse dit que si le facteur est quadratique ou bien quadratique ou bien quadratique répété, il se répète deux fois. Il faut remplir les numérateurs par un polynôme de degré 1 inconnu. Il faut remplir le numérateur par un polynôme de degré 1 inconnu. تحط كثير حدود من الدرجة الأولى مجهول. نبدل. Donc الله يرحم. Donc c'est alpha 1x plus bêta 1. Je mets copier-coller. C'est une autre constante de 3. Une minute. Juste une minute. الأداء يكمل. ركزوا معايا دقيقة, une minute. Donc je vais vous donner que l'exemple 2 et on termine cette séance. Donc linéaire répété, je dois mettre ici, c'est des constantes, toujours sur linéaire c'est de degré 1, moins 1, c'est les constantes. On a de degré 2, moins 1, c'est les polynômes de degré 1. D'accord? Quadratique répété, c'est des polynômes de degré 1. Donc, et on a terminé l'étape, c'est-à-dire c'est terminé. Comme le marque, l'exemple qui est là, c'est un exemple assez long. Est-ce que c'est compliqué d'écrire ça? Donc, qu'est-ce que vous voyez? Le seul problème ici, c'est la décomposition du dénominateur. Si le dénominateur est bien décomposé, donc c'est bon. Cette étape, elle est très très simple. Donc, si l'astuce, c'est de voir que ça, il faut le décomposer. C'est x moins 1 au carré. Donc ici c'est bon, il est bien décomposé. Donc il suffit de remplir les dénominateurs, et le remplissage des numérateurs, c'est par deux lois. Linéaire, constante. Linéaire répété, constante. Quadratique, polynôme de degré 1. Quadratique répété, polynôme de degré 1. D'accord? Et on a terminé la décomposition de l'élément simple. Eh bien, les éléments qui sont là, s'appellent les éléments simples. Les éléments simples. D'accord? Les éléments qui sont là sont des éléments simples. Monsieur. Oui. Monsieur, علاش هنايا زدت هذيك البيتا 1 والبيتا 2 بيتا 3
شو توجور هنا كي يكون عندك كاتي حدود من الدرجة الثانية دير هنا كاتي حدود من الدرجة الأولى. كاتي الحدود من الدرجة الأولى كونستانت فوا إكس بلس كونستانت. هادو سميتهم بيتا على خاطر جي اوتيليزي الA قد نسميهم سي ولا دي كما بغيت. ايه صح. صحيح. هادو قادر باغ اكزومبل كان واحد يدير هكذا باغ اكزومبل AX بلس بي مينيسكول سي جوست باسكو الA اللي راهنا وهادو سي با لي ميم. دونك عليها انا درت سميتهم بجي عندنا لا ميم فور هذا سميتها الفا 1 اكسيتيرا. داكور. Donc, dans les examens, la décomposition du dénominateur, au maximum, vous utilisez delta. يعني على الأكثر غادي تستعمل delta. D'accord? La décomposition en éléments simples, elle est très simple. Elle est donnée par ce tableau. Il faut remplir les dénominateurs. Facteur linéaire, linéaire répété, constante. Quadratique, quadratique répété, polynôme de degré. كاين قانونين. كي تشوف لينيير ولا لينيير ريبيتي حط كونستانت. كونستانت انكوني مجهوله ما نعرفوهاش. كوادراتيك كوادراتيك ريبيتي il faut poser un polynôme de degré 1 انكوني مجهول. هذا سميتها الفا 1 اكس بلس بيتا 1 الفا 2 اكس بلس بيتا 2 الفا 3 اكس بلس بيتا 3. اي بان cette opération كي لا هادو كامل c'est une décomposition هي مجموع c'est une décomposition des éléments simples. Eh bien, si quelqu'un vous pose la question suivante, que signifie un élément simple? Même un élément simple, vous lui répondre comme ça. Un élément simple, on a 4 cas. On a 4 types d'éléments simples. Les éléments simples. Constante sur facteur linéaire. Constante sur facteur linéaire répété. Polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. Polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, mais que se répète une fois. هادوما les éléments simples. يعني combien d'éléments simples on peut avoir? شحال نقدروا نشوفوا في les exercices? On peut voir 4 types d'éléments simples. Dans la première année, on va vous donner que les 3 premiers. غير هادو 3. Parce que là, après, le problème, c'est le calcul des intégrales. غادي نحسبوا les intégrales. هذا il est très très simple. L'intégrale تاع الاول شحال يجي؟ à peu près بالتقريب. الانتجرال تاع الاول. واحد يجاوبنا الانتجرال تاع الاول. كون نديروا الانتجرال هنا شحال تجي؟ سي الان عدد ثابت على كاتي الحدود من الدرجه الاولى. Ça aussi c'est une formule fondamentale وهذا غادي نشوفوه من بعد. D'accord? Donc la décomposition de l'élément simple, elle est très simple. Elle est très simple. Je vais vous donner 2 exemples et on arrête. Deuxième exemple, voici x plus 1 linéaire, x moins 1 au carré linéaire répété, x au carré plus x plus 1 quadratique, parce que delta négatif, x au carré plus x plus 3 au carré, quadratique répété. Linéaire x plus 1. Numérateur constante. Ici, on a x moins 1 au carré. X moins 1 au carré. Donc, les facteurs qui sont à l'intérieur, on a le x moins 1 et le x moins 1 au carré. X moins 1, x moins 1 au carré. Donc, constante. Très bien. Quadratique, polynôme de degré 1. Ici, quadratique qui se répète 2 fois. Donc, on va trouver le premier à la puissance 1 et le deuxième à la puissance 2. Et ici, polynôme de degré 1, polynôme de degré 1. Un autre exemple, on termine. Par exemple, sur la puissance 3 fois x, c'est des exemples d'examen. Comment on a plus x plus 1. هذا ما ندير لكم في l'examen. Ici, هذا x à la puissance 3. Le 1 sur x à la puissance 3. 1 sur x à la puissance 3. Dans la réalité, la racine هنا شحال؟ شكون اللي يعدم لي المقام هنا؟ La racine, c'est x moins 0 à la puissance 3. C'est-à-dire c'est un facteur linéaire qui se répète
3 fois. C'est un facteur linéaire qui se répète 3 fois. Allez, on commence. Puisque ici, x moins 1 à la puissance 3, combien de quotients? Je voulais جاوبني شحال كاين كسر 3. 3. Très bien. On a 3 quotients. Le deuxième, le troisième. Le premier, هنا غادي تجي x, le deuxième x au carré, ou le troisième, c'est x à la puissance 3. Très bien. Ici, c'est une constante, parce que facteur linéaire. Ici, c'est une constante, parce que facteur linéaire répété 2 fois. Ici, constante, parce que facteur linéaire qui se répète 3 fois. Plus le dernier, c'est un facteur quadratique, parce que leur delta est négatif. Je suis déjà عندي غير 3 constantes. هنا نبدل ندير par exemple alpha x plus bêta. كنا قادرين نديرو A4 و A5. C'est juste. نسمي هذا A4, c'est juste. A4 وهذا c'est A5, c'est juste. Et on a terminé. D'accord? Très bien. مسيو هاد لي كونستون ما يطلبوش منا نجبدوهم في اكزامبل. احنا ماشي نهضر عليها دروك. Donc, on a pour l'instant cette séance, on va terminer, Inch'Allah. On a fait 2 étapes. La première étape, c'est la décomposition du dénominateur. La décomposition du dénominateur maximum. On vous donne des exemples très très simples. Comme déjà, c'est bon. La décomposition en éléments simples. Les gens qui comprennent bien, ils disent 1 minute, c'est-à-dire il va écrire directement هذا. Elle est très simple, ماشي حاجة كبيرة. Linéaire répété, il va remplir les numérateurs par constante. Quadratique répété, il va remplir les numérateurs par des polynômes de degré 1. Très bien. Maintenant, je vais revenir à cet exemple qui est là. On a terminé la deuxième étape, ça y est. On a terminé la deuxième étape. Donc, les éléments simples, c'est soit constante sur facteur linéaire, soit constante fois facteur linéaire répété, soit un polynôme de degré 1 sur un facteur quadratique irréductible, delta négatif, soit un polynôme de degré 1 sur un facteur irréductible de delta négatif qui se répète. Très bien. Maintenant, on va passer à la troisième étape. On va passer à la troisième étape. Bon, ici, je vais ajouter, normalement, il existe 3 étapes. 3 étapes. Mais dans ce cours, je vais ajouter une autre étape. Troisième étape. Je vais que la commencer. La prochaine séance, on va la mettre. Eh bien, ici, c'est 4e étape. Hein? 1 minute. Ici, c'est 4e. Eh bien, 3e étape, c'est le calcul des constantes. Comme le marque, on a 4 étapes. On a 4 étapes. 4 مراحل. La décomposition du dénominateur, elle est très simple. On vous donne des exemples cadeaux. La décomposition en éléments simples, la deuxième, elle est très très simple. Est-ce qu'elle est compliquée? Normalement, elle est très bonne. Elle est très simple. La 4e étape, elle est très simple. Le seul problème, c'est la 3e étape. C'est le calcul des constantes. Pour arrêter, par exemple cet exemple. Pour calculer A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, alpha 1, bêta 1, alpha 2, bêta 2, alpha 3, bêta 3, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a des techniques. كاين طرق. La première technique connue, c'est la méthode d'identification. طريقة المطابقة. La technique الأولى المعروفة هي طريقة المطابقة. C'est-à-dire, on va unifier les quotients qui sont là, نوحدوا المقامات. Ça y est, غادي تجينا A1 fois, A2 fois, A3 fois, A4 fois, ça y est. Et on va faire l'identification, le mutabaqa, numérateur avec numérateur. Parce que le maqam هذا هو, pour le dénominateur, c'est bon.
pour le dénominateur, c'est bon. On va unifier le numérateur qui est là avec ce qui se trouve en fonction de A à A2, A3, A4, A5, etc. On a dit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va trouver 13 équations, 13 المعادلة A et 13 inconnus, 13 المعادلة و 13 المجهول. السؤال لكم, est-ce que cette méthode elle est simple? شكون اللي جاوبني؟ Déjà غير في غير كي توحد المقامات, est-ce qu'elle est simple? Il est compliqué. Elle est très très compliquée, معقدة بزاف, ou les calculs sont très longs, طوال بزاف. On peut arriver, mais les calculs sont très très longs. C'est-à-dire, pour faire par exemple cet exemple, par identification, au minimum 45 minutes sans faire des erreurs. غادي دير 45 دقيقة بلا ما تغلط. D'accord? Donc, il faut oublier cette méthode. Il faut oublier cette méthode. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, on va expliquer comment calculer les constantes A1, A2, A3, A4, A5, etc. Ça y est, par autre méthode, il existe 3 méthodes. La prochaine séance, on va les expliquer, Inch'Allah. La première méthode s'appelle la méthode des limites. La méthode des limites, je vais la expliquer la prochaine séance, Inch'Allah. On va la commencer. Deuxième méthode, méthode dérivation. Méthode dérivation. Et troisième méthode, c'est la méthode du changement de variable. La méthode du changement de variable. Est-ce que c'est clair? Donc, pour l'instant, vous voyez que l'intégrale des fractions rationnelles, on a utilisé 3 étapes. Division euclidienne, si elle existe. Décomposer le dénominateur. Décomposer le dénominateur comme produit des facteurs linéaires, linéaires répétés, quadratiques, quadratiques répétés. Et faire le passage qui est là, qui est très simple. Le passage s'appelle la décomposition en éléments simples. Si les facteurs sont linéaires, linéaires répétés, on remplit par des constantes. Quadratiques, quadratiques répétés, on remplit par des polynômes de degré 1. Il nous reste 2 étapes. L'étape du calcul des constantes et l'étape du calcul d'intégrale. Parce que la question, c'est de calculer l'intégrale. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, si vous avez des questions, je suis là. Je suis à votre disposition. C'est bon? Donc, on va arrêter ici. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, il nous reste comment calculer les constantes. Les intégrales sont très simples. Vous savez pas qu'elles sont très simples. Comment calculer les constantes et le calcul d'intégrales. Et l'autre séance, on va terminer, il nous reste 2 séances pour terminer le cours des intégrales, Inch'Allah. Donc, il nous reste les 2 derniers chapitres et on va attaquer les équations différentielles. Il nous reste les équations différentielles et les matrices. Est-ce que vous avez des questions?